Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut les gars. Prêt pour notre 27e podcast. 27 ça. Ouais. 27 qui est un numéro... Bah nul à chier. Ouais. On va tous les deux avoir 27 ans cette année. c'est ça. Beaucoup d'artistes sont morts à 27 ans, donc on espère qu'on tiendra la Ok. fin de l'année Sur avec ce, vous. santé. Santé à vous. On va parler évidemment NFL, comme d'habitude. Pour les finales de conf, on va faire un petit retour et nos prédictions pour le Super Bowl. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Déjà dans 2 semaines. Ouah, il va Cette falloir saison, attendre. cette saison, elle est passée comme un TGV. Ça, c'est grâce à notre public, hein. Ça, ouais. Sans vous les gars, sans votre soutien, on n'aurait jamais tenu. Mais en tout cas, c'était une magnifique semaine de football américain. C'était enfin, et on l'a dit, hein, c'est enfin 2 vrais matchs de playoff. Avec ambiance de playoff, avec fin de playoff, avec tout ce qu'il fallait. Des superbes fins de rencontre aussi, des matchs serrés jusqu'au bout, Des arbitres incompétents et des joueurs magnifiques, et un bon public. et des chokers. Exactement. Bah, tous les ingrédients étaient réunis. Voilà, c'est parfait. Donc, on va passer directement, si tu veux bien, Dans le vif du sujet. dans le vif du sujet. On va pas faire attendre nos Non, fans. nos fans, parce que voilà, peut-être qu'ils connaissent pas encore le score, ils attendent de Voilà. notre analyse, pour aussi également découvrir quelles seront les 2 équipes au Super Bowl. Donc, le premier match se situait aux Saints, qui opposait les Rams. Ça veut rien dire, ça se situe aux Saints. Se jouait à la Nouvelle-Orléans. Ouais, se jouait à la Nouvelle-Orléans. Se situe aux Saints. Ok, c'est pas grave, on va pas On débattre va- là-dessus, voilà. on va pas débattre là-dessus, on va pas épiloguer. Mais en tout cas, les Rams qui ont gagné 26-23 à l'extérieur, du coup. Exactement, parce que ça se jouait aux Saints. Mais par contre, ça se jouait à l'intérieur parce que les Saints sont Ouais, mais il est magnifique, hein, leur en stade. stade intérieur. Et ce qui fait que ça résonne encore plus, j'ai l'impression, et Alors là, il fallait. On Est-ce l'a que- regardé en live, nous en tant que on l'a professionnels. regardé en live. Et l'ambiance là-bas, c'était C'était monstrueux. magnifique, c'était magnifique. Dès le premier coup de sifflet des arbitres, et je crois que c'est les Rams qui ont commencé avec la balle. Non, c'est les Saints qui ont commencé. Hein. Ouais. Du coup, en plus, Donc- quand les Saints ont commencé, Silence. silence total. Silence Donc on se complet. dit genre, ok, chill, en Vous fait, lâchez. ça va à l'intérieur. Et puis les Rams ont eu la balle. Et là, Jared Goff, il essayait de dire des plays à ses types. Et t'avais les offensive Ouais. line qui étaient là. Ah, quoi Ouais, J'ai il y pas a- entendu. mec, il y a genre 2 fois, Jared Goff, il a dû aller courir vers ses receveurs pour leur dire ok, c'est ça qu'on fait les gars. Mais à un moment, il y a le receveur, je crois que c'est Cooks qui était là genre. Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Genre, à quel moment il vient jusqu'ici? Mais parce qu'on n'entendait juste rien, on n'entendait même pas la voix des arbitres, on n'entendait pas bien les commentateurs. C'était hallucinant comme ambiance. Voilà. Franchement, ça donne envie d'être. Ouais, on vous annonce peut-être, mais peut-être que l'équipe Crossover vous fera un live l'année prochaine aux États-Unis. À voir. Stay tuned. Je suis pas sûr qu'on ira à la Nouvelle-Orléans. Niveau budget, on est limité, donc à mon avis, ce sera que un match. Bien le Non. choisir. Bien le choisir. Nouvelle-Orléans, il faut savoir aussi que les gens se pètent la gueule comme des malades. Ouais. C'est Bah, c'est festif. c'est festif. c'est très festif. La Nouvelle-Orléans. Mais donc voilà, donc ça a commencé assez fort du côté des Saints. Ouais. Qui très vite ont mené 14-0. 13-0. 13-0, parce que c'était 2 field goals et un touchdown. C'est ça. Donc, ils ont très 13. vite mené 13-0. Pendant ce temps-là, les Rams, au premier quart-temps, ben, je crois qu'ils n'ont même pas réussi à faire. Ils avaient plus d'interceptions que de first down. Ouais. Donc, une interception et 0 first down. Ce qui est quand Ah même, ouais. ce qui est quand même pas mal. Bah oui. Bah, ils avaient plus d'interceptions que de first down. C'est une statistique comme une autre, Nicolas. Ah, mais ça, c'est une statistique que Bimo, notre collègue qui, Voilà. comme vous l'avez remarqué, n'est pas là, Oui, c'est vrai. Big up. adorait. Il adorerait parce que voilà, c'est la première fois depuis 1982 qu'une équipe a commencé avec la balle de son côté de terrain et jamais passé les 50 lignes avec plus d'interceptions. Enfin, tu vois, truc à Avant la comme ça. la troisième minute et 13 secondes. Voilà, avec un quarterback qui a moins de 25 ans. Enfin, truc- Hallucinant. je suis même pas sûr qu'il ait moins de 25 ans. Je pense qu'il a moins de 25 ans, non? C'est sa 3e saison. À mon avis, il doit avoir 25 ans du coup maintenant. Parce que c'est sa 3e saison et je crois que tu peux arriver à partir de 21, 22 ans en Ouais. NFL. Quelque chose du style. Mais en tout cas, donc les Saints qui commencent très fort, on voit que Camara arrête pas de rattraper les petites passes entre le linebacker et tout. Ouais, les linebackers, tu sais pas trop ce qu'ils foutent dans ce match-là parce que Ils se font baiser pour tous les first ils downs sont- à ouais, cause de exactement. Camara, Et tu quoi. te dis, bon, si ça continue comme ça, on va assister à genre une débandade. Une débandade, Nicolas. Mais la défense des Rams qui quand même empêche le running game. Ouais. Donc rien de, Mais- de running game. Camara mais dangereux. pas vraiment au début non plus, hein, parce que Ingram, il a 2-3 plays où Ouais, il a un Ingram, first un peu trop bas. Tu vois, il a 2-3 plays au début, donc tu te dis vraiment, c'est mal parti. Et premier carton, il Parce perd que Goff fait un peu aussi de la merde au tout début. Bah, il n'arrive pas à communiquer avec ses gars. Tu vois qu'il est un peu T'arrives pas à parler. déstabilisé par. T'arrives pas à parler et
Niveau pression, il y a Cam Jordan qui fait une pression de ouf au début. Tout à fait. Comment il s'appelle l'autre connard? L'autre defensive tackle. Non, mais leur defensive tackle, Raskins, Je sais plus comment il s'appelle. Sheldon Raskins, qui lui était blessé. Mais il y a Okafor qui fait un gros match aussi. Oui, mais voilà, c'est ça, ok, voilà. Enfin, Ouais, ouais. merci de me dire enfin le nom que je cherche. Je vois qu'on peut compter sur ses collègues ici. Non, mais Cam Jordan spécialement monstrueux dans ce Monstrueux, match. monstrueux. Dommage pour lui. Et ouais, pas de bol. Mais d'ailleurs, vidéo très marrante à voir les trolls de Cam Jordan avec Cam Newton. Ouais, très drôle. Très vidéo. drôle, très Ouais, drôle. On vous la mettra peut-être sur Facebook. Peut-être. On dit ça à chaque vidéo. Ouais, mais bon, à un moment on le fera. Hein. Ouais, Et à un moment. les fans seront choqués. Hein. Mais non. Et puis, premier carton, début du deuxième carton, je sais plus. Le play qui a changé le match pour moi. Changé. Changer le match. Le fake punt. Donc, Et ça, est-ce que c'est il pas faut avoir des couilles de C'est un malade. play couillu. Hein, parce que si ce fake punt il rate, pour info, les Rams étaient sur leur propre ligne de 35 yards. Ou 30 yards même. Donc si ce play Je pense rate. même plus près, non? Oui, je pense que c'est 30. En tout cas, c'est tout près. Donc voilà, C'est ils sont tout de près. toute façon proches de leur red zone à eux, donc pas l'endroit où tu as envie d'être. Je crois que c'était 3 et 7, si je dis pas de conneries. Ouais, pas loin. Ouais. Tu te dis, bon, ils vont punter avec comment le match se passe, tu vas pas prendre de risques. Et non, bam, fake punt, Ecker, leur punter, qui apparemment était quarterback aussi, mais j'ai l'impression que tout le monde dans la NFL a été quarterback à un moment ou à un autre, et a dû changer de poste. Ecker est connu comme étant un punter qui est vraiment bon à lancer et qui a fait plein de trick plays dans sa vie parce que justement il lance vraiment bien. D'ailleurs, j'ai vu l'argument, ça m'a très fort fait marrer, que est-ce qu'il est meilleur que Bortles? Et honnêtement, il y avait des gens qui étaient là, genre, oui, mais si vous regardez vraiment la manière dont il lance, il a une meilleure motion que Bortles. Et honnêtement, je serais pas loin. Mais Aker, si vous avez le temps de regarder un peu, c'est vraiment un skarker. Ce mec, il est trop marrant. Et en plus, c'est vraiment un monstre dans ce qu'il fait, quoi. Est-ce que tu trouves pas qu'un jour, on devrait faire pas le Pro Bowl, mais le Un-Pro Bowl? Et genre, les quarterbacks comprennent, c'est Nathan Peterman, Mark Sanchez, Blake Bortles et Ecker. Mais ça, un jour, on va faire un concours de. On va faire la liste des. Parce que, oui, ça, on avait dit qu'on le ferait. On va faire la NFL fait chaque année une liste des top 100 des meilleurs joueurs de la NFL. Je propose que nous, on fasse un top 20 des pires joueurs de la NFL. C'est ça. Exactement. 20, parce que 100, ça va être un peu trop. Ça va partir ouais, un peu. Non. Les 20. Voire 10. Spoiler. 10 chacun, quoi. Mark Sanchez est dedans. Donc oui, on a plein d'idées de podcasts pour vous, donc évidemment restez à l'écoute toujours. Restez évidemment à l'écoute, parce que le meilleur est à venir. Parce que les sosies vont arriver, les joueurs avec les plus grosses sales gueules vont arriver aussi. On a plein d'idées comme ça pour vous. Nos pires teams de tous les temps. On va faire nos 5 majeurs avec le pire 5 majeurs de NBA. C'est lequel la dernière idée qu'on avait eue encore? On avait dit qu'on était trop... C'était les sales gueules, non? Je suis pas sûr. Je me demande si c'était pas les sales gueules. En tout cas, aussi une belle idée de faire le 5 majeur le plus dégueulasse en NBA de chaque franchise. Ouais. Big up à vous, les Wizards. Je vous aime. Mais donc voilà. Donc après ce fake pun qui est revenu, les Saints qui se font un peu acculer en défense et les Rams qui prennent confiance. Jared Goff très confortable. Chose à noter aussi, on n'a pas beaucoup vu Todd Gurley qui est blessé, mais où il n'était pas blessé. Hein. Et c'est quand même bizarre. Eux, ils communiquent pas là-dessus, mais apparemment, il est quand même, genre, il a un truc, quoi. Il fait du vélo tout le temps, et il est pas. Ça, c'est pour rester chaud. C'est pour rester chaud. Non, mais c'est un des seuls à faire ça. Genre, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc qui va pas chez lui, et il va pas communiquer là-dessus. Moi, je t'avoue que je pensais vraiment que. Enfin, je pense vraiment. Ils lui ont donné la balle 2-3 fois, ça a raté. Ils ont donné la balle à CJ Anderson, ça a marché. Tu te dis, bon, bah, c'est tout. Le flow, le match, tu laisses un type dans son rythme et tu l'enlèves pas. Todd Gurley qui a quand même marqué un touchdown. C'est un match de merde, mais tu marques quand même le touchdown. Qui était bien, quoi, pour eux. Parce que si. Mais s'il n'est pas blessé, est-ce qu'il serait pas un peu surévalué alors s'il n'est pas blessé? Mais ça, c'est l'éternel débat avec les running backs. Ouais. Je crois qu'on en a déjà parlé au dernier podcast. C'est vrai. Peut-être nos fans en auront marre. Mais les running backs, c'est. Ouais. C'est un peu, ouais. Mais est-ce qu'on n'assisterait pas un peu à une vague? Est-ce que dans 10 ans, on ne reflète pas genre, sur cette époque et se dire, ok, ouais, les running backs, ça va plus exister. En fait, maintenant, ce qu'on aura, c'est des combo guards, un peu comme en NBA. Ouais, tout à fait. Tu sais, genre un receveur qui peut jouer running back et puis voilà. Parce que c'est ce qui est le plus dangereux, comme on voit avec Camara. C'est la nouvelle vague, hein, les Saquon, les Camara, les Christian McCaffrey. Ouais. Tu sais, un truc marrant quand même sur Camara, il a pas fait un run de plus de 20 yards.
toute cette saison. Ouais. C'est quand même fou, hein. Mais c'est Alors pas- que j'ai l'impression que ce mec arrête pas de foutre de la misère à la défense à chaque mais fois. c'est- Et en fait, c'est petit coup par petit coup chez ce type. mais- Et il est monstrueux, hein. Je dis pas que c'est pas un bon joueur, mais c'est quand même marrant qu'il ait pas eu. Parce que même Adrian Peterson, le plus grand il en running a back eu de la un ligue, il en a eu de 90 yards, hein, je crois. ouais, il en a eu un 4 contre Ouais. les Eagles, Et et le mec a 40 piges. C'est quoi, on en a eu 6 de plus de 60 yards, je crois, de 50 yards. Donc c'est quand même marrant que Camara ait jamais eu plus de 20 Ouais. yards, tu vois. Mais en même temps, leur jeu est pas vraiment basé non plus là-dessus, tu vois. Camara, Ouais, il va jouer là, puis quand Camara joue pas, c'est Ingram, c'est un peu genre. Enfin, leur jeu est basé sur le run, hein. Justement, si Ouais. tu arrives à leur enlever le run, et c'est ce qui s'est passé dans ce match-là, Mm. les Saints sont quand même beaucoup plus contrôlables. Tout à fait. Et donc à ce moment-là du match, les Rams reviennent au score, via un touchdown de Gurley d'ailleurs, et Goff qui prend confiance. Mais ils reviennent pas au score, hein, c'est 10-13. Non, mais je veux dire, il recolle Oui, un il peu recolle. au score. Et puis après, on arrive où ça devient un peu plus serré, ça s'échange un peu les coups. Tu vois que les deux équipes prennent un peu confiance. Et puis, On arrive au 4e quart-temps déjà. on arrive au 4e quart-temps. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, les arbitres ont décidé de jouer au Bird Box Challenge, encore une fois. Donc, action, si vous n'avez pas vu, c'est partout pour le moment en gros débat. C'est donc Breeze qui est au 20 yards, je pense. Ouais, 15 yards même. 15 Parce que yards. Ouais, Juste c'est avant ça. ça, il réussit sa passe de con qui aurait dû être intercepté. Donc, juste avant ça, déjà, juste parce que j'écoute beaucoup de trucs pour le moment qui disent ouais, les Saints auraient dû être là s'il n'y avait pas eu cette erreur arbitrale. Mais juste avant, la passe qu'il fait à Mhm. Ted Ginn, Ouais. elle doit être interceptée Moi, c'est 1000 fois. Moi, c'est mon pire play de la semaine, hein. Spoiler alert. Spoiler alert. Mais si cette passe-là, je comprends même pas comment. Franchement, à quel moment il touche même pas la balle? Donc, passe de Drew Brees de, je pense, 35-40 yards 40 yards. à Ted Ginn Jr. Et tu as le safety, Joyner, qui est là et Nul. qui Nul. reste 2 mètres derrière le tiche. Je pense qu'il le pousse juste à la fin, Ouais. tu vois. Genre, quand le mec a déjà la balle et il est déjà genre par terre, il le pousse après. Et il y a le cornerback aussi qui revient à Kip Talim, mais genre en marchant limite. Enfin, tu vois, genre Mais- entre. Lui, c'était pas de sa faute parce qu'il jouait jaune dans ce truc-là, donc il Oui, devait oui, laisser passer, ça donc doit il être le laissait safety, passer en oui. retard. Mais je veux dire, le safety, excusez-moi les gars, parce que j'ai pas mangé aujourd'hui. Plus de bière non plus. Problème ici, problème de budget. Si vous pouvez donner un peu de dons, parce que on mange pas beaucoup, on boit pas beaucoup. Mais non, le safety saute. Déjà, je comprends, il fait une trajectoire très bizarre, hein. Il fait une espèce de courbe comme ça. T'es là, mais mec, grand, la balle est juste là. Va vers la balle et saute vers la balle. Ouais. C'est aussi simple. Parfois, j'ai l'impression qu'ils se prennent juste la tête. Ils se disent, ouais, je dois le contrôler lui. Non, non, la balle est en l'air, tu sautes, tu la prends, c'est tout quoi. Ouais, c'était un très mauvais play et qui a amené à donc, une belle action. Et puis il faut savoir que donc ils ont 3 chances parce que la passe à interférence qui se fait pas, le fameux play, Attends, la parce qu'on fameuse- n'est pas encore arrivé là. Voilà. Donc d'abord, il y a Breeze qui essaye de faire un slant à Michael Thomas et qui la met beaucoup trop bas. Complètement raté. Complètement raté. Et là, tu te dis, parce qu'à ce moment-là, c'était quoi? C'était 20... c'était 20-20 à ce moment-là. Ouais. Ils sont aux 15 yards des Rams. Les Rams ont plus qu'un temps mort. Il reste 1 minute 58 si je dis pas de conneries. Ouais. Ou un truc du style. Ou est-ce que ils étaient déjà passé le 2-minute warning ou... Je sais plus, mais Ok, en tout cas, bref, il reste pas beaucoup de temps. pas blindé. je Pourquoi pense. est-ce que tu Mais- ne cours pas? Oui. Donc là, c'est ce que tous les analystes n'arrêtent pas de dire, c'est que, donc nous, c'est que il fallait absolument, tu dois passer du temps, parce que là, par exemple, la passe incomplète à Michael Thomas, ça fait 0 temps dans... Ouais, 0 temps. Genre, les Rams étaient hyper contents qu'il ait tenté cette passe parce qu'ils étaient là, bon, ouais. Très mauvaise Cool. passe, un peu un choke, on va le dire. Mais, ouais. On en parlera peut-être plus tard. On en Mais donc parlera. après, il rate encore. Et puis après, il y a cette fameuse action où c'est un espèce de wheel route du receiver. Et donc, Brice passe une balle un peu plus lobée et plus flottante pour que le gars arrive à la voir complètement du côté du terrain. Et là, le défenseur déglingue le receiver juste avant qu'il chope la balle. En vitesse réelle, j'ai pas trouvé ça si choquant. Après, j'ai regardé le ralenti. Ouais, c'est vrai. Enfin, tu comprends pas quoi. Et c'est surtout que, en fait, quand tu regardes bien l'action, l'arbitre est juste À côté. à côté. À Genre, côté. il voit tout. Et le truc qui est marrant, c'est que, bon, surtout, tout le monde était là, genre, ouais, il aurait dû avoir un pass interference call. Ouais. Mais en fait, le truc qui a pété de rire, c'est que le type, il fonce avec son casque dans le casque de l'autre. Donc, Donc il y a tu deux, il y a deux donc- trucs. donc, tu vois, genre, même s'il n'y a pas ce truc-là, l'arbitre, il aurait dû voir que le type, mais l'a juste, mais déglingué.
Et tu vois l'attitude du cornerback à côté, tu sais, qui était là. En général, quand tu fais un play et que t'arrives à empêcher, tu fais un peu de ta gueule et tout ça. Là, genre, il revient sur le terrain, il est là, genre, oh putain, on m'a pas vu. Non, mais par contre, t'as pas vu ce qu'il a fait après. Moi, j'ai vu en live le truc où, genre après, il va comme ça, il va dire chut, parce que quand il attend un peu, tu vois, genre Ouais, au oui, début, mais, il fait pas oui, de sa oui, mais gueule. il attend un peu. C'est pas genre tu sais, les Jamie Ramsey qui essaient de tu sais, Ouais. directement. Ah, putain, il y a un Non, flag là, qui il tombe. attend de voir la décision arbitrale, et puis il voit qu'il l'a bon, et puis après, il va chez les Euh, supporters, et il fait genre, non, fermez bien vos gueules maintenant. mais, euh, Mais donc, grosse erreur d'arbitrage, mais il énormément. disait peut-être chut, ne dénoncez pas. Vous avez rien vu. Mais donc, énorme erreur. Donc, les fans des Saints n'arrêtent pas d'en parler comme quoi Voilà. c'était. Je trouvais que par exemple, en après-match, genre Brice c'était méga professionnel par rapport à ça. Ouais. Il était là, On genre, peut dire ce qu'on veut. oui, on a gagné, on a perdu des matchs par erreur arbitrale, c'est pas ça, voilà. On peut dire ce qu'on veut. Moi, je trouve que c'est un choker. Pour moi, c'était le pire quarterback des 4 quarterbacks qui ont joué Mhm. ce week-end. C'est pas pour dire qu'il était nul, mais c'était juste le moins bon. Mais ce type, il a une classe monumentale, ce gars. Déjà, Ouais, il déjà est en hyper plus, classe. mais ça retrace déjà son parcours. Le fait quand il est venu à la Nouvelle-Orléans, qu'il était venu à Ouais, la Nouvelle-Orléans parce que après l'ouragan Katrina, tu vois, qu'il ouais, était là, bon, je vais essayer de reconstruire quelque chose pour cette ville et tout ça. c'est trop Tu vois, classe. ça a pété de rire Le parce que script de Brise est trop tu te classe. rappelles quand, parce que moi j'avais vu un reportage sur Jean Breeze en free agency Ouais, et, euh, et quand il était free agent, c'était ou bien Miami ou bien les Saints. ouais, Et en j'ai. gros, le Sean Payton, il a emmené Drew Brees, genre voir l'inverse de ce que tu ferais avec n'importe quel joueur star. Tu sais, il l'a emmené voir les taudis et tout ça, le ravage Ouais, des ouragans. Genre, viens chez nous, c'est la merde, tu vois. Viens, 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 on n'a pas de maison correcte, tu vois. Et Breeze, il était là, putain, ça m'a touché et je vais rester ici pour reconstruire quelque chose pour eux. ouais. Tu vois, genre là, t'es là, au lieu d'aller à Miami et de Xar sous le soleil et de pas payer une taxe d'État, le type il fait ça. Franchement, Donc, c'est stylé. Et quand ils ont gagné là, cette année-là avec les Saints, c'est magnifique. c'était l'année d'après, je crois, hein. Ouais, Parce que l'année après Katrina, ouais. non, c'était pas l'année d'après Katrina parce que Non, Katrina encore c'était après. non mais Tu vois. encore après parce qu'ils ont mis 4 ans avant de pouvoir rejouer dans leur stade. Okay. Saints are coming. Non mais ta gueule. On n'est Merci, pas dans un mais- système. On est ouais, déjà ça. Non, c'était les Colts. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'était contre Manning. Mais en tout cas, donc, enfin, Brice qui agit comme vrai pro, mais d'autres personnes qui sont vraiment là, genre, ouais, c'est à cause de Bah, l'arbitrage et tout. l'entraîneur. Alors que l'entraîneur, alors que je trouve que un match, ah oui, un match de NFL, ça se joue à peu de choses, c'est vrai, Mhm. mais tu peux toujours avoir fait plus au final, tu vois. Mhm. Genre, là, c'est vraiment, tu dis juste c'est à cause de ça, mais il y a plein, genre par exemple le management où tu fais pas, tu runs pas le ball avant, il y a quand même des trucs un peu bizarres. Et donc là, pour continuer un peu dans le déroulement du match, donc tu laisses une minute, je pense 40, quelque chose comme ça, à Goff et l'autre équipe, Ouais. et qui avance petit à petit et qui mettent un field goal de 48 yards Pour égaliser à 23 pour, partout. pour égaliser à 23 partout. Mais tu as donné trop de temps à cette équipe. Mhm. Si tu avais 50 secondes, tu as un jeune quarterback en face. Qui est Ils bon, auraient pu laisser 40 très bon. secondes. Ils auraient pu laisser Jared Goff sous-évalué de mais ils auraient dingue. pu laisser 40 secondes et pas de temps mort. Ouais. Parce que là, ils ont laissé, je crois, 1 minute 40 et un temps mort. Hyper Ouais. important. Mais là, le tournant de match. Et donc, le kicker, Greg Zerline, qui met un magnifique On s'est field ouais, goal. on s'est souvent foutu de la gueule des kickers cette saison NFL. Mais là, les kickers des deux équipes, hein, parce que les deux. Mais des Lutz, 4 Lutz, équipes je crois en que Lutz, il playoff. en a raté aucun. Les 4 équipes en playoff. Ouais, c'est vrai. En fait, tu remarques en playoff, il faut que ton équipe soit forte quasi de A à Z et que au plus t'avances, si genre t'as un point faible comme un Cody Parker par exemple, big up à vous, fan des bêtes, il y a un moment où ça va. Cody Parker, qui l'année prochaine va être le meilleur kicker de la NFL, hein, je te l'annonce. Parce que tu parles l'exemple Crozas, Exactement. on verra. Mais en tout cas, donc les Saints qui remontent et qui égalisent à la dernière seconde. Et puis, on a le coin toss et les Saints Gagne. gagnent le coin toss. Donc on se dit, Mais déjà, mais pour ceux qui nous écoutent encore maintenant, parce que ça fait déjà quand même 18 minutes, donc à mon avis, on a perdu pas mal d'auditeurs. Tonic, ici à ma gauche, est quand même allé dormir, hein. Donc j'ai regardé le match. non, j'ai été dormir et puis je me suis réveillé quand Si tu c'est- m'as dit, genre, voilà. Si c'était pas pour un coup de fil, un petit message WhatsApp de Steel Wheel, Tony qui serait au lit, il aurait pas vu cette fin de match. ah, mais ça, quand je cherche du boulot. Mais donc, moi je travaille le lendemain, perso. Mais non, donc ouais, donc les Saints commencent avec la balle en overtime. Ouais. Ça commence moyen. Et puis, qu'est-ce qui se passe, Nicolas? Gros pass rush des Rams. Il faut dire
aussi une chose, c'est peut-être pas lui qui a fait la pression, mais gros match de Sue et Donald qui mettent la pression sur Breeze et le running game tout le match et qui bouffent l'offensive line des Saints qui avait deux Pro Bowlers hein, d'ailleurs dans cette offensive Ah line. ouais. Ils sont fait défoncer. Et donc la grosse pression, et c'est Dante Fowler acquis en trade en moitié de Ouais. saison cette année 2 sacs hein, sur ce match. par les Jaguars. Big up à vous les Jaguars d'ailleurs. Toujours des bons choix. Genre, voilà, restez comme vous êtes. Et qui défonce Breeze au moment où il lance. Et là, interception. Interception. Mais en plus, cette interception, elle était magnifique. Hein, parce que interception en tombant en arrière et l'interception. Enfin, tu sais, pour le nombre de passes que ces receveurs ils arrivent à laisser tomber, celle-là, putain, genre, Ouais, fallait la timer parfaitement hein, pour que. magnifique. Et le pass rush aussi, il Ouais. l'a fait d'une bonne manière parce que on sait maintenant avec les nouvelles règles, roughing the passer, ça peut être vraiment. Exactement. Là, il a bien fait, paf, juste un petit coup. Bah, un pour petit que- coup sur le bras pour que la balle Nickel. fasse un peu un mouvement bizarre. Et Un puis truc après, à dire et puis- aussi par rapport à Ah, ça, Dante Fowler, donc un joueur acquis pendant l'année, mais les Saints qui n'ont pas hésité à faire des moves toute l'année, qui ont même à commencer à l'off-season, qui ont payé la blinde des agents libres, qui ont fait full trade. Genre, je pense qu'ils ont pas de choix de premier round l'année prochaine, bah, ni de deuxième round. non, Ils ont, ils ont pas de quatrième round non plus parce qu'ils l'ont Ouais. donné à New York et Donc- pas de septième round non plus parce donc, qu'ils l'ont donné à New ils York ont, aussi. ils sont mis all-in pour cette année, et franchement, avoir les couilles de faire ça et arriver au Super Bowl, c'est quand même bon. Ouais, mais Parce que c'est que des moves payants, quoi. tu parles des Rams ou tu parles des Saints? Des Rams. Ah ok, moi je parlais des Saints. Non, les Rams, non, à vous, ils vous ont enlevé, mais genre les Rams, ils ont pour Akib Talib, ils ont perdu un first round pick, ils ont perdu un second round pick, ils ont perdu je sais plus, un fifth, je pense Pour aussi. Chou, ils ont signé en agent libre combien? Là, Ils ils ont fait signé aussi. en agent libre, mais donc ils n'ont pas hésité à mettre la blinde surtout, tu vois. Ouais. Et bon, ils auront des décisions à faire cette hors-saison, mais quand même, genre, ils se sont mis Ouais. all-in pour gagner, et franchement, ça paye ses fruits. Et Bah, c'est nickel. big up à vous. Ouais. Mais moi je parlais des Saints plutôt que les Saints parce que moi j'ai vu mon ancien poulain sur le terrain, Il a Apple. Eli Apple qui est quand même magnifique parce que c'est un type qui peut se faire massacrer sur un play de 50 yards. Comme Et- qui peut faire un magnifique play juste 2 secondes plus tard. Oui, oui. Mais Il a ce qui reste la même chose, c'est qu'il va toujours de faire de sa gueule. Ouais. Et donc là, après 10 minutes, je crois qu'il allait un peu faire chier Sean McVay. Et il a un peu genre. Ouais, j'ai vu il a ça. un peu genre faire du trash talk, genre ah, t'es où? Mais ce type s'est fait massacrer pendant tout le match. Mauvais. Par contre, Un- on parlera Snacks Harrison l'avait nommé un. Ah non, c'est Landon Collins le cancer de l'équipe. le cancer de l'équipe, exactement. Et je crois que ce type a. En fait, au Seine, j'ai même pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui lui parle à ce type. Mais Comment il s'appelait Un connard. encore le joueur espagnol que notre ancien coéquipier de foot jugeait le cancer de l'équipe? Capdevila. Capdevila. Voilà, big up à toi Capdevila. C'est peut-être le seul podcast où vous Un peu. entendrez ce nom de votre vie. C'est vrai qu'il a Apple, c'est un peu le Capdevila de. C'est un peu un back gauche, quoi, tu vois. Mais donc, en tout cas, on en parlera dans nos analyses hors saison parce qu'on restera en NFL malgré leur saison. On va suivre la draft ensemble. Et Ensemble, aussi, exactement. ensemble, vraiment, on fera nos analyses sur nos mock drafts, etc. Et aussi, on va suivre qui pourrait aller où, dans quelle équipe. Mais les Rams et les Saints qui ont mis la blinde sur pas mal de joueurs et qui vont devoir faire des décisions maintenant financières aussi après la saison. Ouais. Donc ça reste à voir. Mais En bon, tout c'est cas, toujours. revenons au match. Donc là, J'allais juste dire, c'est toujours mieux que les Cowboys qui ont mis la blinde sur tous leurs joueurs pour même pas arriver au Conference Championship. Big up à vous les fans des Cowboys parce que vous êtes partis encore pour 10 ans de galère, je crois. si t'es fan des Cowboys, t'écoutes pas le podcast. Hein, Non, c'est vrai. parce qu'on vous aime pas. Bah, Big up à toi, Marshall. Anton. Anton. Mais, Mais donc du coup, on va terminer ce match parce qu'on en parle depuis quand même. mais c'était un sale match. Mais c'était un sale match, ça vaut la peine de le regarder. Donc à la fin, donc Breeze a cette interception et puis là, les Rams ont la balle. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font? Oui. Ben là, Jared Goff, il montre que c'est pas un choker, que c'est pas genre une étoile filante. Il est là pour rester. Il gère ce match, il gère cette situation à la perfection. Il amène son équipe là où il doit être. Avec un petit peu de panique à la fin parce que genre le dernier lancé. Ouais, le clock management était un peu douteux à la fin. Mais c'est pas le clock management, ils s'en foutent un peu, mais c'est surtout le Ah fait ouais. que à la fin ils vont pour 3 passes d'affilée, je crois, Ouais. pour peut-être 5 yards de gain. Mais du coup,
Jared Goff avait tellement les boules de se faire sac et de perdre quelques yards qu'il qui a un aurait peu mis en lancé trop danger, vite, ouais. qu'il a lancé très vite. Et à la fin, tu vois le truc, c'est qu'il y a un espèce de. Robert Woods est ouvert, Exactement, ouais. il y a un énorme Ouais. blitz et donc il panique et il lance la balle directement, genre dans le vide. Et là, t'es là, ok, en fait, s'il avait pris un tout petit peu de temps, il y avait genre un tout petit peu plus de temps parce qu'il avait un peu de temps, il aurait donné la balle, c'était touchdown, le match était fini à ce moment-là. Mais bon, on peut C'est pas lui en tellement vouloir. facile de dire ça derrière l'écran. Ouais, Mec, tu vois des malabar comme ah, ça, de courir mec, dessus, mec. Moi, je panique de ouf. moi, mais Moi, je lance la balle direct, ah non, genre. mais est-ce que tu serais pas là, genre en mode à faire. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas plus de quarterbacks qui couraient en arrière, en panique. Il la lance le plus loin possible. Mais donc voilà. Donc finalement, ils arrivent à quand même 50. C'est 58? Non, c'est 47 yards. Non, non, Ah non, non, ça c'est pour le taille, ça non, c'est c'est pour le 58 time. yards, ouais. 56 peut-être. Ouais, un truc du style. 56 yards, je pense. Ils arrivent à 56 yards. La Et précision là, ici, hein. Je crois ouais, que ça va. après, Les chiffres, on est toujours au taquet. mais et là, on se dit genre, attends, est-ce qu'ils vont vraiment le tenter? Et puis là, le commentateur dit, attention quand même, Greg Zuerlein, le kicker, il a une bonne jambe, quoi. Il a une bonne jambe. Et donc là, il le tente. Et là, magnifique. Mais elle peut encore faire. Il pouvait faire un 70 yards pour moi. Là. La manière dont il a kické le bazar, c'était super haut, tout droit. C'était magnifique. Superbe. Ouais. Bravo à toi. Parce que Écoutez, c'était une il année faudrait. difficile pour les kickers et il faut reconnaître Ouais. quand il y en a qui font bien leur boulot. Ouais. Et Et nous, on est là pour ça. il faudrait genre surtout, enfin, écouter ce moment-là avec la chanson du Titanic derrière, parce que c'est toujours beaucoup plus émouvant. D'ailleurs, on vous mettra en lien une page Instagram de mon commentateur sportif préféré, qui a fait ces mix là justement, et Bob Menery, si tu m'écoutes. Mais donc, vachement. Franchement, il faut avoir des couilles pour le tenter de cette distance-là. Et magnifique, superbe. D'ailleurs, si vous écoutez aussi, suivez Pat McAfee, l'ancien punter des Colts, qui a son show et tout, qui est très très marrant. Ah oui, il a pété de rire. Et il a commenté un match pour Green Bay d'ailleurs, et il est là genre toujours for the brand. Mais Et il est hyper excité par mais mes kicks. il mec. était aussi genre kick holder aussi pour les Ouais, Colts, hein. ouais. Ouais, parce qu'il a tenu les trucs. Ouais, C'était le kick holder pour Adam Vinatieri. ouais, je me rappelle. Et quand il s'est fait drafter par ouais, les je me Colts, rappelle, j'ai vu il cette a interview. menti. Il a dit genre qu'il avait toujours l'habitude de tenir les kicks pour le kicker. Et en fait, il avait jamais C'est fait surtout ça. quand il raconte, c'est parce que les coachs l'avaient appelé, genre, ouais, est-ce que t'as déjà fait ça? Ouais, je l'ai déjà fait plein de fois avant. Et puis il y a Adam Vinatieri qui l'a appelé, il fait, ouais, mais t'as déjà vraiment fait ça? Il fait, non, non, pas du tout, j'ai menti, mec, faut que tu m'apprennes parce que je suis dans la merde. Donc, c'est vraiment un malade. Et Enfin, comme quoi, en fait, on aurait pu être en NFL pour kick holder, parce qu'apparemment, c'est un Tout à truc fait. qui s'apprend en Mais 3 semaines. il a commenté un match et j'aimerais bien le revoir. D'ailleurs, je vais passer à une transition justement en parlant de commentateur pour le match suivant, Pats Chiefs, qui a été gagné par Tony Romo. Alors, t'as pas gagné Ah. de Super Bowl dans ta vie, Tony, mais tu vas y aller en tant que commentateur parce que c'était la manière dont il a commenté. À chaque fois, il trouvait les bons plays et Ah, tout. mais je crois qu'en fait, Impressionnant. je crois qu'en plus, c'est lui qui va commenter le Super Bowl parce que justement, j'avais vu un truc comme quoi il se foutait de sa gueule, Ouais. genre en mode, s'il y a 10 ans, t'aurais dit à Tony Romo, genre, t'iras pas au Super Bowl en tant que joueur, mais en tant que commentateur, genre, tout le Ouais. monde serait foutu de ta gueule, mais au final, c'est ce qui se passe maintenant. Mais, Non, magnifique. Genre, le mec, il arrive à reconnaître les plays ouais. directs et tout. Et après, tu te demandes si lui arrive à faire ça, pourquoi est-ce que parce que j'imagine que lui, il étudie quand même un tout petit peu moins aussi que les défenses Mhm. adverses. À quel moment les défenses adverses n'arrivent pas à reconnaître ça? Et à quel moment, quand lui était QB, il arrive à rien faire. Non, arrête, mec, t'es Non, je sérieux quoi. rigole, mais non, C'est mais juste tu vois un ce que je veux dire. Mais c'est juste un énorme choker en NFL, mais mec, il a quand même été genre beaucoup de fois en playoff. Quand Non, même. mais je rigole, mais il est des Non, mais tu Cougars, rigoles, quoi. mais Il tu est des rigoles. Cougars. Tu peux pas. Il a été au Super Bowl ou pas? Non, hein. Non, jamais. Non, Je pense c'était en qu'il a, finale il a de, pas finale de dépassé un conf. deuxième round. Non, finale de conf, je crois justement. Ah ouais? Ouais. Je sais qu'il s'est fait éliminer 2 fois par les Giants. Big up aux Giants d'ailleurs. Non, mais en tout cas, donc magnifique commentateur pour un match de folie. Tout Moi, aussi magnifique. moi, je préfère encore ce match à la limite. Non, moi je préfère l'autre. En fait, En fait, il y avait les deux. rien, les rien- deux- les rien deux que pour étaient l'ambiance des Saints, c'est ça qui jouait le truc. Ouais, mais je sais pas, en fait, les deux étaient monstrueux. Mais peut-être les Saints, parce que j'ai vu en live, mais les deux étaient vraiment magnifiques. Donc, on avait encore un match serré avec les Pats Ouais. qui gagnent 37-31. Encore une fois, l'équipe à l'extérieur qui gagne. Ça arrive pas tout le temps, pas souvent, surtout en playoff. Surtout que c'était deux équipes à domicile qui avaient vraiment un avantage du terrain avec des fanbases de malades. Et c'est les deux équipes à l'extérieur qui ont gagné. Bah, petite stat, ouais, ça fait 6 ans qu'une équipe à l'extérieur n'avait pas gagné une finale de conf. Et ben voilà. Et justement, je me demande si c'était pas Eli. Parce que ça fait 6 ans. Non, c'était en 2012, ouais, il y a dû y avoir une équipe après. Alors, c'est qui en 2013 qui a gagné le Super Bowl? L'année après les Giants, c'était qui? Bah, ça devait être les Patriots, j'imagine. En vote office. En tout cas, donc le match qui commence d'une manière
inverse, puisque c'est l'équipe qui a gagné qui commence à scorer, et puis l'équipe à domicile qui rattrape Ouais, petit à petit. justement. Donc, première mi-temps, mais. Donc là, c'est déjà à l'extérieur, avec beaucoup de froid, à préciser quand même. Ouais. Parce que là, c'était en plein air. Ouais, vraiment, et là, t'avais l'impression qu'il se les caillait de Mais ils se les caillaient, parce que, genre, en mode, ils avaient tous leurs cagoules, tous leurs gants, genre, ça devait être, mec, ça devait être Et insupportable de pour le jouer sur ce truc-là. receiver, ça aussi à dire, genre, t'imagines, parce que Brady a 2 interceptions dans ce match, c'est Il y pas, en a, c'est pas sa faute. il Il y y en en a a une qui, il y une en a qui est une de qui est sa clairement de faute. sa faute. Et l'autre, L'interception en red zone, elle est complètement de sa oui, faute. oui, mais l'autre Non, de. c'est pas de sa faute. C'est pas sa Bah, faute. c'est comme celle de Jared Goff, hein. C'est pas Oui, du tout de oui. sa faute, cette interception-là. Donc, ça aussi, on vous le rappelle toujours sur Crossover, ne pas regarder que les stats. L'eye Regardez. test d'abord. Il faut regarder le match. Regardez, regardez. Voilà. En tout cas, donc magnifique match avec 2 QB de malade. Franchement, de malade. Moi, c'est vraiment ce qui m'a ressorti, c'est Mahomes perd ce match peut-être, mais Ouais. c'est pas du tout Et sa t'imagines faute. quand même que dans ce match-là, parce que si tu, là pour le coup, tu peux regarder un tout petit peu les stats, hein. Ouais. Les Pats ont eu 2 fois plus la balle que les Chiefs. Et tu te demandes si les Chiefs avaient eu plus la balle. Mais c'est surtout, t'es là genre, en mode, les Pats ont eu 2 fois plus la balle que les Chiefs. Tyreek Hill a eu une réception. Travis Kelce, il a fait 17 yards. Non, Ou ça 20, aussi. 20 yards, quelque chose comme ça. Et quand même avec ça, les Chiefs, bon, il y a Sammy Watkins qui est revenu aussi, hein, donc genre fin de saison de Ouais. ça, donc, et ça joue au blindé quand même aussi. C'est plus fort, enfin, ça joue énormément plus. Même avec ça, les Chiefs sont Et les pressés. Chiefs, même avec ça, même avec genre tous ces trucs-là, je crois que les Pats ont 2 fois plus de yards que les Chiefs. Ouais. Je sais pas trop comment c'est possible, ça en plus encore. Et que le score, ils ont quand même réussi à aller en prolongation. Mais est-ce Ça que te tu montre trouves quand même pas que que. Mahomes, genre, ce type, bah, c'est encore une fois clair et net que c'est lui le quarterback du futur, quoi. J'espère, parce Et que c'est ça tellement montre beau. 2 choses, je trouve. Ça montre, comme tu as dit, Mahomes qui est le quarterback du futur, mais aussi à quel point Belichick, tu lui donnes une semaine de préparation pour une équipe, Ouais. il te fout la misère, quoi. Parce que Tyreek Hill, il Mais a en bien vu plus, qu'aucun de ses ouais. défenseurs était assez rapide pour le tenir, il le double team à Ouais. chaque fois, tu Mais vois. une semaine, Belichick, à mon avis, ce match-là, ça fait genre. Oui, Ça fait oui, 5 oui. mois qu'il le Ouais, prépare, non, hein. ils savaient très bien, puisqu'ils ont déjà joué ensemble en Ouais, ouais. plus l'un contre l'autre. Et dans- c'était encore un match serré aussi. C'était un des plus beaux matchs de la saison aussi, pas de chiffres. Là, on a droit encore à un super beau match. J'espère que le Super Bowl sera à la hauteur. Question, est-ce que tu trouves qu'on peut dire que Andy Reid a encore choke parce qu'il a une réputation de choker, Non, ça, justement? c'était pas un choke. Et pour moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même une question à se poser. C'est quand même Est-ce dur que. parce que c'est un mec qui En s'est fait, fait tellement de fois éliminer dans sa vie. ouais, mais c'est autre question alors. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce serait pas un loser plutôt qu'un choker? Mais est-ce que tu considères que Charles Barkley est un loser? Charles Barkley est un loser. Ok, bah alors Andy Reid est un loser. Charles Barkley est un loser. Moi, je pense C'est pas, qu'Andy c'est Reid ne pas- gagnera jamais. Charles Barkley, à aucun moment, c'est un choker, hein. En finale, contre les Bulls, il fait son match. Il a beaucoup de moments clutch. Il tape ses points. Ouais, À aucun moment, c'est un choker. Il prend ses couilles en main. C'est le leader de l'équipe. Mais c'est un loser. ok. Mais par contre, Andy Reid a encore la chance, c'est que maintenant il a un jeune QB, genre avec Mahomes, avec ce que tu as comme fondation. Ouais. Là, bon, après, eux aussi, comme les Rams et les Saints, ont beaucoup de problèmes de contrat qu'ils vont avoir. Parce que big up aux Patriots, mais eux, ça reste toujours l'équipe où ils t'entendent jamais de ce genre de problème. Non, j'en ai rien à foutre. Ah, Il y s'il en y a a un mec il y qui en a- veut demander trop de thunes, bah casse-toi, il y je en a- prends il y en un a un- jeune et il y en je a un qui paye. se casse, on prend un autre. Il fera le Voilà. taf 2 fois mieux que toi. Donc, Est-ce que ce serait pas du dopage plutôt, ça, en fait, qui se passe? c'est possible. Peut-être qu'ils ont un très bon système de dopage. Moi, je Peut-être pense. qu'ils sont avec l'équipe d'Espagne de cyclisme. Et Non, que- la Team Sky. la Mais, Team Sky. Avec le docteur Lapuerta. C'est- non, Puerto, mais. Puerto, ouais, la- Opération Puerto. T'imagines si en fait Brady, en fait, il y a une sacoche de sang de Brady qui est retrouvée en Ah, Espagne. bah on a trouvé chez Edelman cette année. Hein, Non, ça. Dolman, c'est PED, je suis sûr que c'est genre 5 matchs de suspension. Ça, c'est quand même toujours. Ça me fait Ah. toujours marrer, ça quand même. En mois et demi. Cyclisme, je crois que maintenant, t'es genre à 3 ans de suspension quand tu te fais choper. Non, mais bon, 1 mois et demi chez eux, c'est quasiment tout leur C'est paycheck, quoi. 5 matchs, c'était, hein, je Ouais. crois. Donc bref, en tout cas, les Pats qui font toujours, enfin ce qu'ils font de mieux, des petites passes au running back, de temps en temps une grande passe un peu Ouais. au milieu de Brady pour Edelman ou Et Chris Hogan. c'est surtout impressionnant parce que c'est allé en prolongation et en prolongation, les Pats commencent avec la balle, hein, donc c'était pas Ouais. le même cas de figure que les Saints. Les Chiefs, les Chiefs dans ce match-ci n'ont même pas touché la balle en prolongation. Dur pour eux. Ouais. Et Brady qui, genre, à plusieurs reprises, c'était third down, Mm. je crois que c'était third and 10. Et à chaque fois, Et pression chaque de fois, malade, pression blitz, de ouf, boum, et il bam, trouve le mec. et il arrive comme à le faire.
big up quand même à ces receveurs qui ont fait un match exceptionnel et tu te dis ces types sont nuls à chier, c'est des petits blancs d'1m80, Ouais. mais putain, ces Seule types, équipe à avoir que des blancs. c'est quand même dingue. Hogan, genre le match qu'il fait, Ouais. Edelman il fait son match complet. Edelman, il rate 2-3 trucs et après, quand il faut être clutch, il Mais est oui. là. Il est là. Et Il y a Gronk, pas- Gronk, au final, il sort le match de sa vie pour le moment. Bah, Gronk, il sort son match de la saison. Enfin, le match il de est la saison, clutch. pas de sa vie, mais il de est la clutch saison. quand il faut aussi. Quoi. Mais En fait, putain, il a un cet blanc aspect- encore aussi. Est-ce que ce serait pas ça un peu le secret des Pats de donner de l'argent à que des blancs, hein? Et je me demande, question raciste du jour. Est-ce qu'il faudrait pas que des blancs pour gagner un Super Bowl? C'est à vous les gars. Non, parce que dans leur défense. Ah, je pense que personne nous écoute. Hein. mais en tout cas, genre par exemple, chez Brady, il y a cet aspect où il est toujours calme. Donc, Ça doit faire quelque chose quand même, hein, quand le leader de ton équipe on a juste rien à foutre. Ouais, il est là, il regarde les autres, il fait bon, on va gagner ce putain de match, maintenant vous la bouclez. Et donc tout le monde est là, genre. Parce ok, que genre. t'imagines que là maintenant ça fait le premier Super Bowl qu'il a gagné c'est 2001, donc ça fait 18 ans qu'il a gagné son premier Super Bowl. Quand même Le pas. seul joueur parmi les 52 qui ont joué genre dans le Super Bowl précédent, Mhm. c'est lui, c'est le seul. Genre, il n'y a plus aucun joueur restant de genre quand il a gagné son premier Super Bowl. Ouais. Je crois qu'à mon avis, peut-être son deuxième, tu dois peut-être en trouver un ou deux, même pas forcément. Enfin, tu vois, c'est hallucinant. Genre, Et il est il y a pas- une constante, c'est Brady et Belichick. Mais Brady, enfin, s'il y a encore des questions, c'est peut-être pas le talentueux de l'histoire de Non. la NFL, mais c'est le meilleur de l'histoire. de C'est la le NFL. meilleur de l'histoire. Meilleur. Il y a pas de. Après ce match-là, même avant, pour moi, c'était déjà. Même Mais depuis l'année en passée, même mais temps, genre, en là, même c'est pas temps, possible. en NFL, ça se joue moins au niveau talent, genre athlétique, pour être le. Enfin, tu vois, sauf si t'es un joueur défensif, mais Ouais, le GOAT avant Brady, c'était censé être Joe Montana. ouais. Joe Montana, c'est pas. Jerry Rice, hein, il y en a beaucoup qui disent Jerry Rice quand même. Ouais, ok, mais Jerry Rice, il a joué avec Joe Montana et Steve Young. Ouais, mais c'est pour ça Deux que je dis quarterbacks que- qui ont été MVP. Non, mais Tu vois ce c'est que je veux pas, dire? c'est pas une position où tu dois être le plus grand athlète. C'est loin d'être le meilleur athlète de tous les temps, mais au final, Ouais. il a. Mais plus que n'importe quel autre sport, si t'es clutch, t'es considéré comme un grand, c'est tout. Ouais, Parce que tu vois, au final, Aaron Rodgers, c'est là qu'il faut que. tu vois, faut genre, sortir, tu sais, ouais. t'as les Aaron Rodgers, les Drew Brees et tout ça, ils sont beaucoup plus talentueux que Brady, mais pourtant, Mm. ces types ont gagné que un Super Bowl. Brady, il va à son troisième Super Bowl consécutif et il en a déjà gagné 5. Après, la remarque que beaucoup de gens disent sur Brady, c'est qu'il a Belichick qui arrive à avoir un système de malade et que ton coach joue blindé. Après, Brice a eu Sean Payton pendant des Écoute, années. Je pense que... j'espère que c'est un peu le même commentaire que Michael Jordan et Phil Jackson, tu vois ce que je veux dire? Oui, ou que Messi à Barça, quoi. Pour C'est la moi, même c'est chose, des gens qui sont monstrueux, quoi qu'il arrive. c'est des faux débats parce que Ouais, moi, je suis d'accord c'est avec toi. d'office un mix des deux, mais Phil Jackson, il était président des Knicks par exemple. On a vu Ouais. ce que ça a donné. Genre le type, sa vision de jeu sans un joueur star, c'est pas possible, tu Ah, vois. mais il a boosté la confiance de Carmelo Anthony. Oh, Hein. bah ouais. Big up. Belichick, il était coach au Browns pendant 3 ans, je crois. Ouais, ça a rien donné. Ça n'a rien donné. Après, il était coach. Il vient de chez Des Baby, Giants, hein, il vient de chez ouais, Baby, hein, mais genre, il était coach principal des Giants. Je crois qu'il a un bilan De Bill négatif. Parcells, hein, assistant de Bill Parcells. Ouais. Oui, donc en tout cas, une chose est sûre pendant ce match, c'est que Brady est le meilleur joueur de tous les temps et que Mahomes c'est l'avenir de la Exactement. NFL. Et Mahomes, je le redis encore, je crois que je l'avais déjà dit, mais c'est quand même vraiment clairement un mix entre Russell Wilson et Aaron Rodgers. C'est genre les deux. Et la manière, donc encore une fois, il met certainement une balle de Wow. côté comme ça, c'est Mec, vraiment trop La beau à voir. passe de 40 yards quand il sort de la pocket, Ouais, genre ouais. je crois que c'est pour Watkins du coup celle-là ou Tyreek Hill, non c'est pour Watkins, genre t'es là mais mec t'as besoin de 3 yards, non bam, bon Magnifique. au bout du terrain, 40 yards et hop. Et la manière dont il court et C'est paf. hallucinant. Enfin, c'est vraiment... Faudrait pour nos auditeurs qui sont là essayer déjà de lancer une balle correctement de football américain à l'arrêt, putain. Ouais, non, c'est En pas mouvement, possible. c'est hallucinant quoi. On est habitué à genre que ce soit normal maintenant avec Mahomes, mais c'est juste hallucinant. Les Patriots qui gagnent quand même le match en marquant toutes sortes de touchdowns et en étant vraiment genre une attaque complète quoi. Ça Ouais. passe par leur running game, ils ont genre 4 running backs différents qui savent tous faire le taf Ouais. et qui sont tous différents dans leur manière d'être. Enfin genre c'était vraiment impressionnant quoi. C'est pas comme Et quand les Saints arrivent avec leur Taysom Hill, le deuxième QB, tu sais qu'il va runner parce que c'est ça fait un peu insupportable. Franchement, je de... suis Genre là il a hyper- marqué un touchdown en Franchement, receiver mec, en je plus. suis hyper heureux que les Saints ne soient pas au Super Bowl parce que je suis hyper content de plus le revoir ce type. C'était le joueur, pour moi, c'est le joueur le plus numéro 1 des joueurs insupportables de la NFL cette année. Pourtant, Taysom Hill. il a un record cette année parce qu'il a genre
un touchdown en genre special team, en Ouais, tant je que sais. receiver, en tant que runner, Mais en tant que lanceur. tu Enfin, trouves pas que c'est juste insupportable de le voir? C'est vraiment genre une espèce de type. En plus, tu sais, il arrête pas d'être genre d'être hyper motivé à chaque fois qu'il fait Ouais, un play. Et t'es juste là, mais t'as un blanc, calme-toi, ferme ta gueule et va t'asseoir. Enfin, tu vois, non, mais c'est hyper chiant parce que genre en mode il se croit hyper important et t'es juste là, mec, on pourrait prendre un mécano et pourrait faire ce que tu fais. C'est juste que t'es tellement nul dans absolument tout ce que tu dois faire. Mais parce que tu sais, c'est un mauvais receveur, c'est un mauvais runner, c'est un mauvais quarterback, mais en fait il est moyen dans les trois trucs. Alors on se dit ouais, on donc va le foutre. ouais, Tu vois ce que je veux dire? c'est un petit couteau suisse, En mais plus, mal aiguisé. franchement, je comprends toujours pas comment ça peut marcher parce que quand Taysom Hill il joue en tant que quarterback, Drew Brees il est quand même sur le terrain la plupart du temps, Ouais, hein, et ouais, il le en fout tant en que tant que receiver. receveur. Mais donc tu Tu sais que le regardes cornerback, pourquoi est-ce qu'on met encore un type sur lui? et tu Je regardes suis sûr qu'il Brees, faut pas mettre. mais non, et tu regardes Brees et il court pas, il est à l'arrêt, ben non, il va pas se bouger, il va pas être blessé, donc pourquoi est-ce qu'il irait Ouais. en contact? Enfin, je suis hyper content, je le déteste ce type Nicolas, je le déteste. Si tu m'entends, Taysom, je te déteste. Et donc voilà, donc la défense de Kansas qui a été genre la secondary qui s'est un peu fait baiser, mais par contre la D-line qui a quand même qui a mis la pression sur Brady. Non, Quelques erreurs encore d'arbitrage. pas un sac. Non, non, Tu mais qui sais a que mis la Brady pression. s'est pas fait sac une seule fois pendant ses playoffs? Non, non, tout à fait. Mais il y a eu un roughing de passeur un peu douteux Oui, à un c'était certain vraiment moment. un tout petit peu Genre un mec douteux. qui, Chris Jones, le meilleur défenseur de Kansas, qui lui met une petite patte sur l'épaule. Et ça Et touche. là, roughing de passeur. Et je crois que ça effleure le casque peut-être. Ouais, Et à ce mais moment-là, les arbitres ils font non, mais ça c'est pas possible. Tu peux pas faire ça à un joueur, tu peux pas lui toucher le casque. parce que si on récapitule un peu les demi-finales, il y a pour moi les deux meilleures équipes qui ont gagné. Oui, ça clairement. Mais Avec l'aide des arbitres. la NFL a perdu. Oh, mais tu sais pourquoi ils ont pas perdu? Parce qu'il y aura tout le temps, il y aura quoi qu'il arrive autant de personnes qui regardent le Super Oui, Bowl oui, que si ça, les ça je Saints, suis d'accord. tu vois. Mais je veux dire, il y a un moment où c'est plus possible. Maintenant, il y a eu trop d'erreurs d'arbitrage cette année. C'est vraiment devenu n'importe quoi cette année. Cette année, c'était pas top. Et pourtant, le truc, c'est que c'est pas. Ce match-là, il a été très bien arbitré du début à la fin. Je trouve que c'était. Surtout le Rams-Saints, je trouve qu'ils Ouais, ils ont laissé aller. Les Chiefs-Pats, je trouve qu'il y a eu moins de calls douteux. ouais. Mais les Saints contre les Rams, au final, ils ont fait trois bons cartons. Enfin, trois hyper bons cartons. Les arbitres Et sans après, se le plaindre. match leur a Et échappé puis des un mains. peu, voilà, c'était là. En plus, mais chose qu'il faut dire, c'est quand même hallucinant parce que avec la pression que tu as quand tu siffles chez les Saints à domicile, enfin, tu sais, chaque décision que tu vas Ouais, faire de foireuse, genre tu vas te prendre dans la gueule, eh ben, au final, c'est même pas l'équipe à domicile qui s'est fait genre avantagée. c'est fou, hein. Comme quoi. Donc, nous ne félicitons pas les refs, mais félicitons ces deux magnifiques équipes, les Rams et les Pats, qui passent au Super Bowl. Et on a vraiment hâte parce que ça va être un Ouais. Super Bowl de malade. Euh, on va le regarder évidemment en direct. On a pris congé. Bah, moi j'ai pris congé, toi t'as congé d'office. Congé d'office. Et on vous promet des commentaires en live. On va peut-être prédire nos. Parce que là t'es déjà en Ouais, tout à fait. Mais avant de la prédiction pour notre Super Bowl, on a nos trophées à remettre. Alors, C'est qui vrai. pour toi était le MVP de cette semaine? Juste aussi avant de remettre le trophée, petite précision, Bimo a raté ses deux pronostics pour la Voilà. demi-finale. Donc voilà, comme ça on le sait. Ah voilà. Voilà, comme ça. Et Vas-y. nous, on a gagné grâce aux Pats, hein. Voilà, c'est ça. Merci les Pats. Mon MVP de la finale, qu'est-ce que je mettrais comme MVP des confs? Je vais mettre Jared Goff. En Jared fait. Goff? Ouais. Moi j'ai leur kicker, Greg Zorek. Ouais. Mais moi je mets Jared Goff juste parce que. Il a deux field goals méga clutch, c'est quand même chaud pour un kicker. Non, je sais, mais Ouais. je vais mettre Jared Goff parce que, genre, imagine, genre, jouer dans cette atmosphère-là, genre, en mode c'est là juste. Et jamais à un moment il a perdu son calme, je trouve. Et donc, ça, c'est quand même assez impressionnant Tout à pour un fait. jeune quarterback qui jouait son troisième match de playoff, je crois. Ils étaient en Quelque playoff chose l'année comme passée ça. ou pas? Non, 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 ok, donc c'est son deuxième match de playoff alors. c'est ça. Ensuite, ton play de la semaine, pour moi, c'est le fourth down conversion ou c'est le punter des Ouais, Rams ouais, mais ça, parce c'est que ça a vraiment. changé le momentum. Donc, Je pour moi, il n'y pense a qu'il pas n'y a, d'autre. pas- y a pas photo, le play, Ouais, c'est le play de la semaine. Quoique tu pourrais encore le donner à. Tu pourrais le donner à Mahomes. ouais, mais Mais celui a vraiment changé le le match. problème, c'est que Mahomes, il en a fait des tellement plus beaux cette saison que celui-là, c'est un Ouais, on peu. est blasé par ce qu'il fait même déjà Voilà. maintenant. Et Donc, ensuite, qui est pour toi le pire joueur de la semaine? mais le pire joueur de la semaine, je vais prendre le safety des Rams. Je sais plus comment il s'appelle, mais Jenner. insupportablement nul. J'aurais pu jouer à sa place. Moi, je sais que c'est dur, mais je vais quand même mettre Breeze. Je trouve qu'il Non, m'a parce il qu'il m'a y, pas épaté. il y a un autre trophée pour lui. C'est quoi? C'est. Le pire play? Oui, Le pire play, tu le mets à lui? bah oui.
Moi, je mets justement à l'encontre, je le mets au safety des Rams Ah, pour t'as été dans avoir l'inverse. raté genre cette interception et avoir fait de la merde et laissé ce play-là. Ouais. Je trouvais que c'est. Mais donc, on est plus ou moins On est d'accord plus au ou moins final d'accord là-dessus, ouais. euh, là-dessus. On va passer maintenant à la dernière étape. Prédire ce Super Bowl. Prédire ce Super Bowl. Une équipe peut rentrer seule victorieuse, l'autre rentre avec un Super Bowl malheureux chèque. 53, C'est ou ça. comme nos Américains le disent, LXXUV1X. Parce que oui, ils ont décidé de faire ça en chiffre romain. Alors que personne n'a fait latin Non, aux ils ont États-Unis. même pas le système métrique. Qu'est-ce qui commence à nous casser les couilles avec les chiffres romains? Les Pats contre les Rams à Atlanta. Ouais. Ça ne change rien. Non, ça change pas grand-chose. Ah si, les Rams sont en décalage horaire, mais ils sont là déjà là depuis 2 semaines à mon avis. Je crois qu'ils sont allés là maintenant. Hein. Ouais, ils y sont maintenant. Donc Pats Rams, qui vous avez? Dites-le nous dans les commentaires, n'hésitez pas Ouais. à nous le dire. On va vous laisser un peu le temps de réfléchir. Pour toi? Moi, c'est les Rams. Et ben moi c'est les Pats. Ouais. Et ben voilà. J'ai appris de mes leçons de ne jamais parier contre Brady et compagnie. Bête. Je pense que le script est trop beau pour ne pas mettre les Pats. L'année passée, il était trop beau aussi, hein, le script. L'année passée, il était trop beau. Mais comme quoi, contrairement à la NBA, c'est pas tellement trafiqué, hein, les matchs de NFL. Bon, si. Big up à vous, les Kings. Non, mais quand même. Ouais. Toujours, hein. Toujours en deuil de leur ex-futur titre de 2003. Et puis, pour nous, vous l'avez. C'est bon, on vous le donne. Crossover, on vous le donne. Ouais. On a une petite coupe à la maison si vous voulez. Le titre crossover. Mais donc pour toi, c'est les Rams. Moi, c'est les Rams. Et Je pense que les Rams sont la meilleure équipe, mais en fait, tu sais quoi? trop jeune encore. En fait, moi, j'espère que le football va gagner. Ah, c'est pas bon. Si ça, c'est pas beau, les gars. Et alors, ce qu'on oublie aussi de vous dire, c'est que dans une semaine, il y a quand même le Pro Bowl. Alors, le match est certes peu intéressant. Il y a des petits skills challenge et tout ça. Ouais. On vous enverra peut-être des vidéos Ouais. sur le site, mais Sur ça le- ne on a un méritera site, pas un podcast pour le Pro Bowl, ça On a on un vous le dit site, déjà. on a un site maintenant? Sur le site Facebook. Parce qu'il faut me dire hein, si on a un site. Parce Euh. que je vais pas faire une Bimo. Bimo, il était jamais pas au courant qu'on mettait les vidéos sur YouTube. Ouais, c'était pas mal ça. Bon, en tout cas, restez à l'écoute. On va revenir vers vous pour nos. T'as remarqué que je fais une petite dédicace à Bimo quand il est à 46e minute, parce que comme ça je suis sûr que plus personne écoute. On reviendra vers vous bientôt avec des podcasts NBA et cross-content. Vraiment sur de tout, quoi. Ça va être magnifique. On a plein de sujets pour vous, les gars. Et en tout cas, on vous dit à très bientôt. Et bon Super Bowl à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.